Et on termine par le dernier hadith qui est très court. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر والإيمان رواه البخاري. Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an rapporte qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hypocrisie était supportée. Mais aujourd'hui, l'hypocrisie n'est plus supportée, ce sera ou l'infidélité ou la foi. Rapporté donc par Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala. Avant d'expliquer ces paroles, donc là nous voyons que ce n'est pas un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala qui nous donne un enseignement, car il ne rapporte pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hazrat Huzaifa, fils de Yaman. Il est aussi connu sous le nom de Huzaifa, fils de Hassan ou de Hussein. Et Yaman, c'est le surnom de son père. Pourquoi? Parce qu'il est dit que son père habitait Makkatul Mukarrama. Et dans sa tribu, il y a eu un meurtre. Et apparemment, selon les écrits, il était soupçonné d'être le criminel. Donc il a fui Makkah, il est parti à Madina Munawwara. Et là-bas, il a demandé protection au Bani Abdil Ashhal, qui fait une famille faisant partie de Ansar, et ils l'ont accepté de protéger cette personne. Et ensuite, le peuple a appelé, étant donné qu'il était sous la protection de ce peuple, il y a eu des liens qui se sont créés, et le père d'Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an s'est fait connu sous le nom de Yaman. Pourquoi? Justement parce qu'il a fait ce pacte de protection avec cette famille de Ansar, et aussi qu'à l'origine, ils étaient du Yémen. Et donc, le Yémen, qu'on dira yéménite en français, donc en arabe ce sera Yaman. Et d'éminents compagnons tels que Hazrat Abu Ubaida, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, Hazrat Qais ibn Abi Hazim, Abu Wa'il, Zayd ibn Wahb, ainsi que d'autres compagnons, rapportent des hadiths de Hazrat Huzaifa ibn Yaman radiallahu ta'ala. Donc, étant donné que de racine, Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, il est mécois, mais son père a fui Makkah pour aller vers Madina Munawwara, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Madina Munawwara, nous savons tous que les Mécois étaient appelés les Muhajir et les Médinois étaient connus sous le nom des Ansar. Mais maintenant, Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, il est d'origine mécoise, mais il vivait déjà à Madina Munawwara. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix. Tu veux être parmi les Muhajir ou parmi les Ansar? Et là, il a choisi d'être parmi les Ansar. Il a participé aux guerres de Uhud avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette guerre, son père va être shahid, va être martyr. L'histoire, nous savons tous, c'est que dans la guerre de Uhud, justement, lorsque les musulmans pensaient avoir gagné, ensuite Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala, qui à l'époque n'avait pas encore accepté l'islam, il revient en arrière pour attaquer. Alors là, les musulmans vont commencer à se défendre, ils sont un peu surpris par ce qui se passe, et ils vont attaquer l'ennemi. Et sur le chemin, ils vont trouver le père d'Hazrat Huzaifa ibn Yaman radiallahu ta'ala, pensant que ce n'était pas un musulman, ils vont l'attaquer et le faire shahid. Et Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, voyant cela, il était en train de crier que c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Mais l'armée n'a pas entendu et son père s'est fait shahid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé les meilleures récompenses. Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, il est aussi connu sous le nom de celui qui gardait les secrets du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout qu'il gardait les secrets quant aux hypocrites justement. C'est pour cela que ce récit parle des hypocrites. Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, selon cette narration, il dit qu'il connaissait le nom de tous les hypocrites de l'islam qui viendraient jusqu'au jour du Qiyamah. Et personne ne savait cela, mis à part Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala qui connaissait le nom de ces hypocrites? Deux réponses qui sont données par nos professeurs. La première réponse, c'est qu'Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, il ne cessait de questionner quant au châtiment d'Allah. Chaque personne avait l'habitude de questionner sur le paradis, sur ce qui est réservé de le paradis, etc. Et Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, il questionnait toujours sur les châtiments, les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car en entendant cela, alors il prendra plus peur et il prendra beaucoup plus de précautions dans ses actions. Et aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, étant donné qu'il ne posait que ces questions, de ce genre de questions, et que
il avait cette capacité de garder en lui les secrets. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le nom de ces personnes. Et une fois, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, alors qu'il était au pouvoir, questionna Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an, il dit, est-ce que parmi mes gouverneurs, parmi les gens qui sont auprès de moi, il y a des hypocrites? Alors Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an lui répond que oui, il y a une personne. Et là, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an va insister et lui dire, dis-moi qui est cette personne, mais il refusera. Car s'il dit le nom de cet hypocrite, cela voudra dire qu'il a trahi le secret du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a éclairé le nom de Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, éclairé le cœur de Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, et il va mettre à la porte une personne de son entourage. Et il s'avère que cette personne, ce sera justement cet hypocrite. Il dit aussi qu'à chaque fois qu'un croyant décédé, alors Hazrat Omar radiallahu ta'ala an questionnait. Il disait d'aller voir, est-ce que Huzaifa radiallahu ta'ala an se présente au janaza ou pas? Si Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an se présentait au janaza, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an lui aussi s'y présentait. Cela voulait dire que cette personne était un musulman. Et si Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an n'allait pas au janaza, alors Hazrat Omar radiallahu ta'ala an lui aussi n'allait pas. Cela voulait dire que cette personne était un hypocrite, donc il n'était pas un musulman. Et aussi, dans la guerre des tranchées, c'est lui qui était parti espionner les non-musulmans. Et Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an, malheureusement, il n'a pu participer à la guerre de Badr. Pourquoi? Car il était en chemin avant la guerre de Badr. Et là, les Mécois l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté et l'ont empêché d'aller à Madina Munawwara. Mais après avoir parlementé, on l'a laissé à condition qu'il ne participerait pas, il n'aiderait pas l'armée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour fuir, pour se sortir de ce mauvais pas, il a dit d'accord, je ne participerai pas à la guerre. Mais arrivé à Madina Munawwara, il va en parler au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il va demander la permission au prophète d'Allah, est-ce que j'ai le droit de participer à la guerre ou pas? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit, dit que tu as fait une promesse, alors tu te dois de respecter cette promesse. C'est pour cela qu'il n'a pu participer à la guerre de Badr. Une personne questionna Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an, quelle est la pire des corruptions? Et là il répond, c'est que devant toi t'est présenté le bien et le mal et tu ne sais pas lequel choisir. Et enfin, pour terminer, on ne va pas être très long. Lorsque Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an était dans ses derniers moments, alors il a commencé à pleurer avec beaucoup d'instances. Et là, les gens lui ont demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Alors il dit que je ne pleure pas par tristesse de quitter cette terre, mais je préfère la mort à la vie sur cette terre, mais je ne sais pas ce qui m'attend après la mort. Est-ce que je mourrai avec le contentement d'Allah ou avec le mécontentement d'Allah? Et dans ces derniers moments, il a dit que ce sont mes dernières minutes, mes dernières secondes, mes derniers moments sur cette terre. Oh Allah, tu sais très clairement que je t'aime, alors honore notre rencontre, donne-moi la chance de te rencontrer. Et ensuite, il a rendu l'âme, il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est décédé 40 jours après l'assassinat de Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, en l'an 36 de l'Hégire. Donc voilà à peu près très brièvement ce que l'on peut dire sur Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala an, sa vie peut-être détaillé avec beaucoup plus de récits, mais étant donné que le temps nous est compté, donc nous allons nous arrêter ici et voir directement ce hadith.